aujourd'hui, Béatrice Rulle, Johan Gorfinkel, il est le secrétaire général de la CICAD. Bonjour Johan Gorfinkel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez rendu hier votre rapport annuel sur l'antisémitisme en Suisse. 165 actes antisémites en Suisse romande. Rien que pour la Suisse romande l'année dernière, un chiffre en hausse pour toutes les catégories, que ce soit des actes graves, sérieux ou préoccupants. Êtes-vous inquiet, Johan Gorfinkel ? Oui. Je sais que la réponse est un petit peu sommaire, mais c'est vrai qu'il y a toujours la même inquiétude qu'on exprime chaque année. La question est de savoir c'est où est-ce qu'on passe le barème. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui ou tenter d'être alarmiste ? Non. L'objectif, il n'est pas de dire aujourd'hui la situation elle est devenue ingérable. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on constate, et je le rappelais, on en discutait juste avant sur le fait que le rapport de la CICAD sort depuis 2003. Donc on a une vision assez précise aujourd'hui sur l'évolution. Alors on voit qu'il y a certes une croissance du nombre d'actes antisémites recensés, qui prend sa source en fait sur les réseaux sociaux. C'est là où on voit la plus grande propension de propos antisémites, mais comme on le voit aussi sur les propos racistes et discriminatoires au sens large. Il y a donc une préoccupation qui doit être celle de nos autorités, de nos politiques et des médias, mais les médias le font. Et quand on regarde du côté politique, effectivement, il y a une espèce de recul, une certaine distance, alors que le phénomène il est présent. Et l'idée, c'est de tirer un peu la sonnette d'alarme pour dire, bien que la situation ne soit pas au stade où on est en train de se réfugier dans des caves pour essayer de se cacher, il y a cependant un certain nombre de sources d'inquiétude. Par rapport à ces sources d'inquiétude, il y a des solutions qu'on pourrait déjà mettre en place pour essayer de résorber ce problème. Ensuite, il faut de la vraie volonté politique, et aujourd'hui, elle est quand même relativement absente. Moi, je l'entends dans des discussions, que ce soit au niveau des cantons, peut-être moins d'ailleurs, mais surtout au niveau fédéral, où là, par contre, il y a une absence de prise de conscience. Vous évoquez les réseaux sociaux. Un tiers de ces actes ont lieu sur ces réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Que finalement, les auteurs de ces écrits ont l'impression d'avoir une certaine impunité derrière leur écran. Ils ne se rendent pas compte, peut-être, de la portée de leurs paroles, de la même manière que s'ils le faisaient dans la rue ? Alors, il y a plusieurs types d'auteurs. Vous avez les fanatiques antisémites qui profitent effectivement de ces moyens de communication pour répandre auprès d'un public plus large encore leurs théories. Et pour ça, il y a des actions en justice qu'on mène, qui sont en croissance d'année en année, et pour lesquelles on entend bien obtenir des condamnations, ce qui a été le cas à différentes reprises. Et puis, vous avez les imbéciles, ceux qui entendent faire le buzz et qui utilisent un certain nombre de propos, de textes ou d'images dont la seule vocation, c'est de choquer. Et là, il y a de l'éducation et de la prévention à faire. Et puis, il y a ceux qui ne savent plus, qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font. Et là, encore une fois, il y a un travail de pédagogique qui est nécessaire. Mais rien n'est fait. Alors, c'est facile de dire que finalement, c'est en croissance, qu'on est confronté à une problématique particulière, que des organisations se mobilisent, nous et d'autres d'ailleurs. Mais au final, il y a bien un moment donné où il faut prendre des décisions. Ces décisions appartiennent à qui ? Et quand vous en parlez aux autorités, qu'est-ce qu'elles vous répondent ? Oui. Oui, c'est effectivement un problème. Et effectivement, vous avez raison. Heureusement que vous êtes là, comme d'autres associations, pour faire le job. Donc la société civile faire le job avec... Pourquoi elles ne réagissent pas, selon vous ? Et je pense qu'il y a une espèce de laisser-faire qui s'installe. On banalise d'une part ces phénomènes, et même auprès de nos autorités. Et encore une fois, je prends beaucoup de distance avec les cantons avec lesquels il y a une croissance quand même des partenariats qui est de plus en plus importante, qui n'est pas suffisante, mais qui est plus importante encore. Et je le vois au niveau fédéral, on est vraiment sur de la communication, quoi. Il n'y a pas de vision par rapport à ces phénomènes. Ce qu'on ne prend pas en considération, c'est que finalement, à la fois pour les jeunes, on est en train de former de futurs citoyens. Donc il y a quand même une préoccupation très forte. On a dénoncé les dérapages pendant les manifs anti-vax ou à d'autres occasions d'ailleurs lorsqu'on est confronté à des phénomènes de société qui mobilisent toute la population. Une fois qu'on a dit ça et qu'on essaye de proposer un certain nombre de solutions, il y a cette idée quelque part de se dire oui, est-ce que véritablement c'est pas juste un épiphénomène et qu'ensuite on sera passé à autre chose ? Et ça, c'est une erreur fondamentale. Ces phénomènes de société dans lesquels on imagine des boucs émissaires, ce sont simplement, là, c'est une réponse facile à des phénomènes complexes, mais ça nécessite en amont de sensibiliser, de faire acte de pédagogie, et on ne peut pas aujourd'hui mettre l'ensemble du paquet sur l'éducation aux Français, aux maths, aux physiques, etc., et de se dire que sur ce qu'on appelle, même si la notion est parfaitement dévoyée, le vivre ensemble, bah écoutez, on prend quelques petites initiatives,
arrive et puis tout ira bien. Non, c'est faux, c'est une erreur. Il y en a beaucoup qui comparent la situation actuelle avec la montée des populismes dans les pays qui nous entourent à la situation d'entre-deux-guerres. Est-ce que vous partagez cette impression aussi qu'il y a cette montée des tensions et de l'antisémitisme in fine? Ou est-ce que pour vous c'est une comparaison complètement dévoyée? Oui, complètement, mais je n'y crois pas du tout. Et vous voyez, c'est un pic supplémentaire. Et à chaque fois qu'on est confronté à une crise, quelle qu'elle soit, il y a des crises financières, des crises sanitaires, des crises diverses et variées, on a ce pic de tendance vers le populisme. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, la mayonnaise redescend. Qu'est-ce que ça nécessite, en tout cas du point de vue de nos sociétés? C'est une prise de conscience. Alors les médias font le travail, et il faut le reconnaître. Il faut à un moment donné aussi que le politique réagisse. Et c'est pas uniquement de faire des communiqués de presse toutes les 5 minutes que pour autant on a fait avancer le sujet. C'est la mobilisation qui permet de faire redescendre un petit peu, j'ai envie de dire, cette tension qui existe. Et on le voit, on a une crise sanitaire. J'en parlais hier avec le département fédéral de l'Intérieur, qui s'inquiétait aussi de voir comment les choses allaient évoluer. Et je leur dis, vous voyez le phénomène. On a annoncé une plus grande relâche par rapport aux mesures sanitaires. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde respire. Youpla, boum, ça va mieux. Et puis les tensions redescendent, les symboles nazis, les comparaisons entre Alain Berset ou Maro Poggi avec les nazis, aujourd'hui on n'en parle plus. Bon, il y a eu aussi des démarches judiciaires qui ont été engagées contre les auteurs, et ça c'est une bonne chose, et on a accompagné en tout cas ces mouvements. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la tension redescend. Mais en parallèle de ça, pour éviter que ça revienne aussi vite en termes d'expression de mots et d'actes violents, il faut faire acte de pédagogie, il faut travailler sur la loi qui est aujourd'hui imparfaite, il y a des choses qui sont à rectifier, et il y a un gros effort politique au-delà des initiatives individuelles que je salue en permanence. Mais il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire aussi dans les partis, sur nos autorités, et il faut que nos autorités fédérales se disent que ces sujets de discrimination doivent venir aussi comme un des éléments de priorité, au même titre que d'autres, mais pas simplement une espèce de considération annexe. Agir donc politiquement. On a bien compris votre message. Johan Gorfinkel, secrétaire général de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup, Radio Lac.